Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va me faire du bien de tourner un petit peu cette vidéo ce matin. J'ai très peu dormi. Ouais, on a passé une soirée, une nuit mouvementée. Alors, mon mari a dû conduire Chloé aux urgences en pleine nuit, crise d'épilepsie avec malaise. Et ils sont rentrés fou. Donc il n'y a pas longtemps que mon mari dort. Pas si longtemps que ça, donc il avait dormi que 3 heures, après il devait aller travailler, non c'était pas possible en rentrant d'aller travailler en dormant que 3 heures. Donc moi je suis restée, mais bon j'ai tourné dans mon lit, et puis bon il y a d'autres choses personnelles qui me tracassent, donc cette semaine va être un petit peu compliquée pour moi. Donc il faut que vraiment je trouve sérénité, zénitude, et c'est chaud quand on est angoissé, qu'en pleine nuit on a notre cerveau qui turlupine. Voilà, donc allez c'est parti, je vous embête pas plus longtemps que mes petites choses personnelles. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de chez VIP Cross Stitch. J'ai pas mal d'articles à vous montrer, 6 articles, donc n'oublions pas que je vous mets tous les liens des produits en barre d'infos, le lien de la boutique, ainsi que le code promotionnel que j'ai pour vous qui est ISA10, qui vous fait bénéficier de 10% de remise une fois que vous faites vos achats. Voilà, donc j'ai le nez qui m'embête, je vais vous mettre en pause. J'ai vraiment pas l'habitude de mettre en pause, j'aime pas ça, à chaque fois que je mets en pause j'ai envie de cliquer sur le bouton du milieu, mais si j'aurais fait ça j'éteignais, j'arrêtais la vidéo en fait. Il fallait relancer un autre bout. Donc voilà, allez, on démarre par quoi? J'ai le choix, alors on est dans des articles pour le crochet, voilà, ou le tricot. Je démarre avec... Allez, on commence. Ah bah justement, ce serait pas mal de voir ça ensemble. Alors, j'ai repris la Juice Niao verte parce que j'étais persuadée d'en avoir déjà plusieurs comme ça aussi. Et je suis en train encore de me chercher sur le futur projet que je vais faire en vert. Et bah c'est bien, il faudra que je vois un petit peu au niveau de l'association de mes couleurs. Il me semble qu'il me faut trois couleurs différentes. Donc voilà, elle est super jolie, hein, c'est la Joyce Niao verte, qui est vraiment toute douce et c'est génial à travailler, hein. Je travaille sur le châle holography, avec un bleu turquoise de cette gamme-ci, du blanc aussi, j'ai testé le café au lait. Et vraiment, voilà, le seul truc c'est bien prendre la laine, hein, parce que comment dire, les brins sont facilement, voilà, ça s'ouvre facilement en fait, hein. Hop, ça s'ouvre facilement, des fois ça arrive qu'on oublie un petit brin, donc il faut bien regarder, mais bon... C'est juste ça, chaque laine a des fois un peu sa difficulté, comme un mohair ou autre, il y a toujours un petit quelque chose. Donc on vous met petit code d'entretien, plus ou moins 50 grammes, hein, ces petites pelotes là, c'est plus ou moins 50 grammes, mais bon, même celles qu'on achète dans nos commerces, c'est aussi, il y a toujours un petit écart d'une marge d'erreur, quoi, de grammage. Donc voilà, on verra ce que mon cœur va me dire avec l'association des couleurs. Je vais mettre comme ça par-dessus. Ensuite, la deuxième, une que vous avez aussi vue régulièrement, c'est la dégradée verte. Et ça, c'est surtout celle-là que je pensais en avoir plusieurs. Et quand je vous ai présenté la première fois, et non, j'en avais pas du tout encore. Quand je vous ai dit, j'en ai une d'avance, j'en ai déjà une, mais non, j'en avais pas déjà une. Donc voilà, pardon. J'ai pris la Milk Cotton qui est 100% soft acrylique, donc elle est aussi très très douce, mais c'est pas encore le même rapport au toucher. Donc logiquement, ouais, peut-être avec celle-ci aussi, il faut que je vois, il faut que je tranche aussi. Il y aura aussi un côté... Ah, pourquoi pas celle-là, mais logiquement... Attendez, Isa, elle est perdue. Non, ça, c'est un futur projet. Et parce que le projet qui doit arriver avant, je vais mettre celle que je vais vous montrer, là. Mais c'est vrai qu'elle pourrait aussi convenir dans celui-ci. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, à voir. Ouais. Donc, vous voyez, hein, ça fait un petit peu... Elles sont plus grandes.
par rapport à celle-ci, mais le grammage est le même. Voilà, parce que ce fil-ci est un chouille plus épais que celui d'à côté. C'est vraiment un chouille, hein. Je ne sais pas si c'est vraiment visible à la caméra. Ouais, c'est vraiment un chouïa. C'est peut-être la façon de la mise en pelote qui n'est pas la même, vous voyez. Plus ou moins 2 grammes, et bon, moi ça m'est arrivé qu'il manquait 3 grammes. Hein. Enfin, pas sur celle-là, j'en sais rien. Mais sur des pelotes. C'était les Joe's Niao. Donc mettez-vous une marge quand même d'erreur de 3 grammes et pas 2, pour être certaine de ne pas manquer. Donc voilà, peut-être l'association avec ces deux-là. Non, la troisième que je vais vous montrer, peut-être pas, puisqu'elle part déjà dans un autre projet. J'ai l'impression d'avoir à répétition une même laine, et ça, j'ai peut-être pas trop envie. Mais pourquoi pas? Parce que du coup, en regardant la troisième, je me suis dit, ouais, ça pourrait le faire. Par contre, je vous ai pas donné le prix de celle-ci. Vous voyez, je suis un petit peu à côté. Elle est au prix de 2,56 €, celle-ci. Et la Milk Cotton, elle est... attendez, hein, que je regarde bien, parce que j'en ai de partout des écritures. Vert dégradé, 2,56 € également. C'est exactement le même prix. On a Bounty qui nous rejoint. Voilà. Donc, ouais, en association, ça peut être sympa. Hein. Ça sent? Oui. Ah non, pas le téléphone, Doudou. Donc voilà, je suis super contente. 40 degrés à la main. De toute façon, à savoir que quand on fait des articles comme ceci, hein, avec des laines, enfin on va dire des fils, puisque c'est pas de la laine, le terme n'est pas vraiment approprié, même si on dit d'ordre général, je vais aller acheter de la laine. Bah, vos ouvrages, après, vaut mieux les laver à la main, c'est quand même mieux. Et puis, vaut mieux aussi les bloquer. Voilà. Donc, je vais voir si je ferai pas celle-ci. Puis, il y a la cornichon aussi. Ouais, à voir. Je vais sortir la troisième. Alors, la troisième, c'était pour un autre projet. Vous l'avez déjà vu. Elle est dans un sac comme celui-ci pour une fois. Et c'est vrai que l'association des trois serait aussi pas mal. Cette pelote, comme elle a des nuances vertes, jaunes, blanc, beige, bleu, ça pourrait matcher ensemble. Oui, je sais. Hop, j'ai 20% de batterie. Ça pourrait matcher ensemble, je trouve. Ça pourrait être sympa. Hein. Parce que j'ai pas envie non plus d'être trop dans le sombre. J'ai besoin de nuances un peu plus claires. Ouais, ça pourrait matcher à 3. La petite Vanessa qui vient me faire des petits coucous. Elle sait que je suis stressée cette semaine. Elle vient me rassurer. Ah, c'est terrible d'angoisser. Je suis hypochondriaque, hein, donc il n'y a pas. Dès que j'ai un examen à faire, je suis une grande stressée de nature. C'est même pas du stress, c'est angoissé. Hein. C'est angoissé. Je sais que c'est cette semaine, mais je ne sais pas quel jour je dois y aller. C'est mon mari qui a géré parce que je n'arrivais pas à prendre le rendez-vous toute seule et il faut le faire. Il faut le faire. Toutes les femmes y sont confrontées un jour, donc il faut y aller. Il faut faire. Vaut mieux prévenir que guérir, comme dit mon père tout le temps, mais oui. Mais dans ma tête, c'est très compliqué, mais je fais quand même, malgré la boule au ventre que j'ai, c'est comme ça. Donc peut-être quand vous verrez la vidéo, ça sera fait, j'espère. J'espère que c'est demain, nous sommes lundi 12, je pense. Donc c'est peut-être demain, c'est peut-être mercredi, c'est pas aujourd'hui, c'est pas jeudi. Donc ça laisse encore vendredi après. Je voulais pas en parler, mais voilà, ça vient, parce que voilà, il faut aussi... enlever de soi ce qui nous... Voilà. Ah là là, c'est pas évident hein, d'être comme ça. Je le souhaite à personne, hein, mais vraiment. Donc, vous voyez, l'association des trois, moi, je trouve que ça peut être sympa. Hein. Ça peut être super joli. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Ouais, je veux quelque chose aussi qui apporte un petit peu de douceur. Et celle-ci en apporte. Donc, ça peut être sympa, vraiment. Donc, je vais quand même remettre en sachet. Alors, celle-ci, c'est la... vous voyez... Je vous ai présenté 3 styles de fils que nous proposent les boutiques.
Et vous voyez, c'est les 3 principales qu'on retrouve avec des marques différentes. Donc celle-ci, par contre, est beaucoup plus fine et ressemblante beaucoup plus vraiment à un coton. Quand vous faites des napperons, ça ressemble beaucoup plus à ça. Voilà. Donc là, on a du Joyce Niao. Ici, on a du Milk Cotton. Et ici, la Lace Yarn. Voilà, les 3 styles qu'on peut retrouver. Je suis désolée, il faut que je me mouche. Si je m'en pose tout le temps, ça va être coupé tout le temps. Je dois vous tourner aussi un blabla point de croix cette semaine. Vous allez voir un point de croix qu'il y a longtemps qu'on n'a pas vu. Et j'ai envie de le prendre. Faisait-il partie de ce que je devais faire? Pas du tout. Donc c'est pas grave, j'avais envie de le reprendre et on va le faire. Donc voilà, moi je suis content. Donc là, la Lace Yarn est au prix de 4,43 €. Donc voilà. Je range. Donc c'est pareil, hein, c'est plus ou moins 50 grammes. Je vous montre bien. Donc il y a des petits espaces un peu verts, jaunes. Donc on a du blanc, des petits, comme on pourrait dire du speckle. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Doudou? Des petits speckles un peu bleu turquoise. Et un petit peu de... C'est jaune, vert, un jaune vert... comment dire? Un vert aussi éclatant, mais couleur ciel un peu, vous voyez, un peu, j'allais dire pâle, non c'est pas pâle, si, bah si, un vert pâle, pas un vert foncé en tout cas. Voilà. À mûrement réfléchir, mais il me tarde aussi de finir mon premier projet là, parce que ce que je suis en train de faire, ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti, mais ce que je suis en train de faire actuellement sur mon projet châle, c'est très très long. La bande du bas, la dernière finalisation est hyper longue. Vous avez des vidéos qui vont arriver. Il y a du boulot. On s'ennuie pas. Et après, c'est vrai que il y a des endroits dans nos projets où c'est zéro cerveau. Hein. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'expression, c'est simplement parce qu'il ne faut pas y réfléchir. On fait ça tout le temps. C'est à répétition, donc logiquement on ne doit pas réfléchir. Mais moi je réfléchis quand je reprends mon projet en main, que j'avais pas pris depuis un bout de temps. Je m'étais dit là, allez, il faut continuer. Comme ça tu dois plus revoir ce qu'il faut faire, mais bon, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Ensuite, j'ai pris encore de la Lace Yarn, la marron, parce que j'ai bien envie de faire un projet avec celle-ci, elle me parle. Lequel? Alors là, je ne sais pas. Je l'ai prise avant que on ne la trouve plus parce que j'aime beaucoup. Et j'ai le même style en plus. J'ai regardé. J'avais acheté il y a déjà un petit moment chez Action une laine qui ressemble beaucoup et ça pourrait se marier avec. Mais ce serait dommage si je doublais les fils et que je prenais un fil comme ça et un fil de chez Action. Je pense que ça n'aurait aucun sens. On ne verrait plus la beauté des changements de couleur. Ça serait, alors peut-être que ça ferait moins. On serait peut-être moins confronté au problème de taches, si je puis dire. Parce que c'est-à-dire, on ne sait jamais vraiment où telle couleur va tomber. Et quand on repasse sur le rang suivant, qu'est-ce que ça va faire? Des fois, ça peut faire comme un peu des taches. Et il y a une technique aussi à faire quand on change des chevaux, de jongler avec 2 échevaux, je ne sais plus, c'est la méthode, c'est pas hexagonale, ça ressemble à ce mot-là, mais j'ai jamais utilisé, pour éviter justement que ce soit un peu particulier sur le tricot. Je sais plus. Ça a un nom, ouais, de ce style-là. Donc voilà, je me suis dit un petit pull intermédiaire et ça pourrait être sympa puisque c'est vraiment des couleurs qui sont un peu automnales, et ça pourrait être un petit pull, pourquoi pas, je sais pas encore, hein, je vous dis ça, j'en sais strictement rien. Un petit pull qu'on peut mettre même déjà en août, hein, fin août, septembre, octobre, jusqu'à l'arrivée du froid, du grand froid.
Et ça pourrait être super sympa parce qu'il serait quand même assez léger vu que c'est quand même... c'est la marque Dios Niao quand même. Hein. Voilà. Mais c'est la gamme Lace Yarn. Voilà. Donc ouais, ça pourrait être intermédiaire. C'est exactement la même chose. Hein. Mais celui-ci, voilà, j'ai envie de l'imbriquer dans un projet numéro 2 qui n'est pas celui qui est en vert, qui serait plus dans des teintes bleues. D'ailleurs, il va falloir que je me remette dans le bain de ce que je voulais faire comme couleur parce que je vous avoue que là, ça commence à être flou dans ma tête. Je crois que j'ai mis de côté ensemble. Parce que les jours passent, les semaines passent, les mois passent de ce que je voulais faire. Il y avait lui, mais après, je sais plus, j'ai pris quoi comme couleur. Il faudrait que je regarde dans d'autres vidéos, j'en ai parlé de toute façon. Mais lesquelles aussi? Dans ce cas-là, je regarde toutes les vidéos d'Isa. Non, j'en ai parlé, mais je sais plus avec quoi je voulais mettre. Mais j'ai peut-être mis dans un tiroir à part pour les ranger ensemble, parce que c'est un projet que je veux faire ensemble. C'est possible, j'espère. De toute façon, pire, je regarderai... Je suis têtue, moi, donc je cherchais le plastique. Quand je cherche quelque chose, voilà, je cherche jusqu'à temps que je trouve. Donc, celle-ci, c'est la Lace Yarn. J'ai marqué 40 grammes, je ne sais pas pourquoi. Il doit être marqué sur le site, mais logiquement, c'est 50. Je vais aller peser, tiens. Voilà, je viens d'aller peser. On n'est pas du tout dans du 40 grammes. Allez, on fait un petit jeu. Cherchez. Cherchez combien ça pèse, cette petite chose. J'ai été surprise, ça je peux vous le dire. J'étais surprise à son poids. Allez, je vous dis 63 grammes. J'ai remis, j'ai dit ma balance, elle va pas, elle a un problème. Non, non, 63 grammes. Donc on n'est pas sur du 40 grammes comme je l'ai noté. Si je l'ai noté, c'est parce que j'ai dû le voir. Et là celle-ci aussi, je l'ai noté à 40 grammes. On n'est pas sur du 40 grammes. Hein. Et ici, je devrais peut-être peser la deuxième. Je vais vous remettre en pause, y aller. Mais bon, d'une pelote à une autre, hein, ça peut être différent. Je vais aller voir ma petite balance. Je retourne dans ma cuisine et je reviens. Voilà, on est sur du 60 grammes. Donc, à mon avis, c'est 60 avec une marge d'erreur de 2-3 grammes. Tu glisses, mon chat. Et j'ai quoi comme place, moi? Et plus grand chose. Non, Bounty, pas le téléphone, chouchou. Ça fait longtemps. Je vais voir s'il me reste une petite goutte de café. Et après, je vais me reposer un petit peu. Parce que la nuit était courte quand même. Hein. Voilà. Encore une à vous montrer. J'étais intriguée. Je la trouvais très jolie depuis un petit bout de temps. Je ne l'avais jamais prise et j'ai dit allez, allons-y parce que vraiment, je pense qu'elle vaut vraiment le coup d'œil, effectivement. Bien qu'elle soit ratatinée, elle est très jolie. J'adore. C'est très doux, très girly, très cocooning. On est très arc-en-ciel. On est dans le pays des petits bisounours, du monde des rêves. Et ça fait du bien. Et moi, j'aime ça. Regardez-moi cette... J'ai l'impression que ça allait en décalé. Que j'avais un problème de... Que c'était saccadé ce que je vous montrais. Regardez comme elle est belle. Oh, elle est vraiment belle. Bon, Isa, faut que tu en reprennes parce que ce serait dommage. 50 grammes avec plus ou moins 2 grammes. Je ne vais pas toutes les peser. Le mieux de tout, c'est vrai que j'aurais dû mettre la balance ici. Donc voilà, je la trouve très très belle. On a des dégradés de bleu ciel, de rose, de jaune. Et puis c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Voilà, elle est trop belle. J'aime beaucoup. Ouais, bleu. J'ai dit vert. Bleu, vert, jaune, rose. C'est super joli. Hein. C'est tout fin, c'est tout mignon. J'espère que vous avez autant que moi l'éclat et la luminosité vraiment. Parce que j'ai l'impression que quand je regarde moi par au-dessus, j'ai l'impression que le rose est fade. Alors qu'il est beaucoup plus soutenu. C'est beaucoup plus éclatant. Mais quand je visionne, après, des fois, les couleurs sont les bonnes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bizarre. Il ne faut pas chercher à comprendre. Et je suis encore une fois embêtée par mon nez. J'ai cru qu'on descendait. Mon mari, apparemment, il a déjà déjeuné. Comme si il était rentré de sa nuit. Je trouve quand même ils sont rentrés tôt des urgences. Parce qu'ils sont partis vers minuit. Ils sont rentrés vers 5 h. Bon, ça fait quand même presque 5 heures d'attente. Oh
là là. Quand je savais qu'elle faisait des crises d'épilepsie, elle avait dit que ça faisait très longtemps qu'elle n'en avait pas fait. Heureusement que j'ai pas vu ça. Oh, ça m'aurait rendu dingue. Moi, je suis très sensible à tout ça. J'ai vu une copine quand j'étais plus jeune qui en faisait en classe. Oh, c'était juste... Pouf, j'étais au collège. Mais là, elle pensait quelque part que c'était fini pour elle. Mais non, non, non. C'était assez fort d'après ce que j'ai cru comprendre. Au point de faire un malaise, ouais. Ah, c'est pas cool, hein. C'est pas cool. Voilà. Elle est trop belle. Je suis super contente. Donc, Isa va devoir réfléchir à un futur projet avec ça. Pour l'instant, ça me vient pas. Je suis trop épuisée pour réfléchir. Il me faut de la douceur. Ouais, vous savez, voilà, quand vous avez des laines comme ça dégradées, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser que comme ça. Vous pouvez la mélanger comme je veux faire mes projets. Donc, vous pouvez aussi bien prendre un projet avec du rose, un vert pâle. Ouais, c'est ça. Hein. Je suis toujours avec mon vert pâle. Un bleu, un jaune. Voilà, vous pouvez l'associer avec des couleurs comme ça. Pourquoi pas aussi avec du beige. Vous pouvez faire aussi un travail en bande. Donc, par exemple, si vous voulez faire, on va dire, un pull. Votre base, vous choisissez une couleur qui peut être là-dedans. Ou simplement, moi j'étais partie dans une idée de beige, de crème. Donc votre pull en majorité sera la teinte beige. Bon, je vous montre une bougie, mais comme quoi ça se marie avec en oubliant la petite mèche. Voilà, ça se marierait très bien avec. Donc votre pull dans sa généralité serait beige. Et ensuite, pourquoi pas y atteler des petites bandes, tous les autant. Peut-être pas d'un ordre à chaque fois, 3-5 rangs de beige et une petite bande comme celle-ci, non. Vous pouvez faire 5 rangs de beige et puis après faire 5 ou 3 ou 10. Enfin, après, c'est vous qui voyez. Hein. Et après, pourquoi ne pas aussi, pas toujours à longueur, à hauteur respectée. Vous pouvez faire, par exemple... 5 bandes de beige au-dessus et refaire par exemple celle-ci en 3 bandes alors que peut-être que celle d'avant vous l'aviez faite en 5 rangs. Ça après voilà, on peut jongler sur les styles, ça peut être super sympa. Ou juste une petite bande voilà au niveau du corsage. Ou simplement aussi les bords-côtes. Travailler et le col, ça pourrait être super joli avec un pull beige. De rapporter un petit peu de lumière à votre vêtement. C'est tout des idées. Je me demandais ce que j'entendais, mais ça doit être l'heure des écoles, je pense. Donc aujourd'hui, je vais encore rester en pyjama, parce que je sais qu'aujourd'hui, je suis à la maison. Et demain matin, bah, on se lève, on déjeune, on va se laver et on s'habille au cas où qu'on doit partir. Ça va, c'est pas très très loin de chez moi, donc ça devrait être... J'espère qu'ils prennent à l'heure aussi, parce que ça, c'est un truc que... Et après, il faut attendre les résultats. Oh, ça, j'aime pas. Ouais, c'est en permanence dans ma petite tête. Hein. Mon mari me dit, t'as encore du travail à faire sur toi, il faut travailler sur toi. Je dis, oui, mais c'est ce que je fais, mais c'est plus fort. Tu sais, j'ai ça depuis que je suis gamine, donc exorciser ces angoisses, c'est compliqué. Je pensais qu'en vieillissant, j'allais m'améliorer, mais... oh là là, pas du tout. C'est pire en pire, c'est une horreur. Allez, on passe à autre chose. Toujours dans le milieu du loisir créatif laineux. Et j'ai pris... Allez, je vous montre cela. J'ai pris des crochets en plastique parce que voilà, sinon je fais des petites allergies. J'ai des super crochets, hein, des marques respectueuses du milieu qui sont superbes. Je pourrais éventuellement à l'occasion vous les montrer. Mais moi, je fais de l'allergie au métal. Alors, je ne sais pas en quoi sont faits mes crochets. Souvent, quand je regarde, c'est une marque aluminium. Mais moi, je me demande s'il n'y a pas du nickel quand même dedans. Et du coup, bah, moi, ça me crée des plaques rouges qui grattent. Et ça gonfle un petit peu, en fait, sur le bras. Et donc, c'était comme ceci. Mon sachet étant craqué. J'en avais plein dans ce paquet. Et ça va, ils sont très, très bien. Donc, ils sont au nombre... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Au nombre de 9. Il parle de crochet
arthritiques. J'aurais pas pensé qu'en plastique on ait des crochets arthritiques, mais pourquoi pas. Donc c'est pour les problèmes d'arthrite, d'arthrose, etc. Donc ils sont comme ceci avec donc c'est un plastique de couleur, à chaque crochet sa couleur, à chaque taille, avec comme des espèces de petites bulles d'air à l'intérieur. Je sais pas si vous les percevez, peut-être quand j'enlève mes mains, voilà, on voit les petites bulles. Donc le plus petit, alors c'est marrant parce que moi j'en avais acheté il y a très longtemps, je crois que c'était sur Amazon. Alors j'ai cité le nom, pas bien, alors je vois rien là bien sûr. C'est du 3 avec ma lumière géniale, donc le 3. Ensuite je dois avoir certainement du 4 et je vais devoir me moucher. Oh là là, c'est terrible ce nez. On va le couper, hein. Ouais, du 4, donc ici c'est un violet avec une prise en main ici, hein. J'ai travaillé la couverture de mon petit-fils avec ces crochets-là. Mais c'est peut-être pas encore tout à fait les mêmes, parce que celui que j'ai utilisé, je crois que c'était le orange, et le orange comme celui-ci. Ah, quoique, non, je pense pas. On va regarder, je les ai sortis. Excusez-moi, mais sinon, je vais devoir couper tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est embêtant. Ici, comme un peu blanc grisonnant. Voilà. Ici on a du... Mais normalement je l'ai noté sur le papier du 5. Donc ici on n'a pas spécialement des tailles intermédiaires, parce qu'en crochet on peut aussi trouver du... Qu'on parle du 4, du 5, on peut trouver du 25, 5,25, 4,25, 50, 75. Alors ici je suis sur du 8. Alors ici c'est le numéro 6. Ah, c'est embêtant de regarder avec la lumière de la maison. C'est bien ça, du 6, donc c'est un orange. Le suivant, c'est lui. Là, pour faire les couvertures, c'est bien aussi les petits plaids du 7. À un moment, j'en voulais avec des paillettes dorées à l'intérieur. J'avais vu des beaux. C'était du 8, un rose. Voilà. Je vous montre la forme du crochet parce que ça aussi ça a une grande importance. Il y en a des fois ils sont très arqués, très bloc cassés. Je sais pas si... Ouais, peut-être un peu plus ce que je vais vous montrer après. Et des fois c'est vrai que la forme du crochet peut être particulière et il y a une manière de l'exploiter. On est sur du 9. Donc ici c'est un jaune. Oh oh. Batterie plus très importante. Ah, Élise. Oui, ça va, mais KO. Bah, tu m'étonnes. 9. Ici, bah, on est sur du gros gabarit. Donc ça doit être du 10. Et peut-être du 12, l'autre. Le 12, c'est rare de l'obtenir. Même le 10. Il fait un moment, c'était compliqué d'avoir du 10. Voilà. Et le gros ici. Il y a plusieurs bulles d'air là. J'aime trop. On est sur du 12. Voilà. Donc là, sur des gros projets bien aérés. On peut faire des gilets hein, avec un crochet 12 pour avoir une maille très aérienne, pas très bloc. Parce que c'est vrai que la différence souvent entre le crochet et le tricot, la maille est un peu plus aérienne en tricot qu'en crochet. Je vais m'occuper de la demoiselle. Là, je suis obligée de vous mettre en pause. Oh, en revenant, je regardais un peu ce qui se passe au-dessus de mon téléphone. Ça fait joli. Ça fait un joli panaché de couleurs. Donc ils vous viennent dans un petit sachet comme ça. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai vu mon sachet quand moi j'ai acheté les miens sur Amazon. Moi j'ai acheté en boîte. Donc à l'arrière j'avais les tailles. Ah bah j'ai la même chose je crois. Sauf que j'avais du 3 et là... Ah si j'ai dit 3. Donc ça j'ai acheté chez Amazon. Et pareil, oh, c'est quasiment la même chose. Voilà. C'est même genre d'emballage. Ça c'est les miens donc... il est où le orange? Ouais. J'utilise souvent celui-ci qui est une taille 5. Et la 5, c'est laquelle? C'est celui-ci. Donc, allez, c'est la même chose. C'est pas le même prix, ça c'est certain. Mais voilà, j'ai la même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là aussi. 6, 7, 8, 9. Donc c'est la même chose mais avec des couleurs différentes. Parce que vous voyez le bleu est beaucoup plus soutenu que celui-ci. Voilà, c'était juste pour vous montrer
qu'on peut retrouver, mais à des prix, j'avais payé plus cher. J'avais dû payer presque 10 € je pense. Là, je vais vous donner son prix. 3 €. Voilà. 3 € pour des crochets en plastique. Donc moi, ce que je vous conseillerais de faire, moi ils sont dans une boîte cartonnée, donc ça les protège. Mais si vous avez une trousse d'écolier à la maison, une trousse toute simple, ou à Action, il y a des petites trousses bien sympas, toutes mignonnes, pour ranger vos crochets. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire, moi, parce que à force, je commence à en avoir plein. Ou simplement des pochettes aussi écolières, comme on avait avant, où on pouvait mettre les crayons. D'ailleurs, ça se vend toujours, des pochettes à crayons. Pourquoi pas prendre pour mettre vos crayons. Mais maintenant, il faut voir si les élastiques protègent bien les deux. Si on sait en mettre deux ou juste un. Mais pourquoi pas, ça pourrait être aussi une façon d'entreposer dans une pochette vos gammes de crochets. Comme ça, dès que vous ouvrez, vous voyez tout de suite ce que vous avez besoin en les rangeant par ordre croissant. Donc ouais, ma pochette, elle est craquée. Moi, je vais pas l'utiliser, ça sert à rien, c'est cassé. Donc voilà, je suis contente. Les suivants. Alors, je pensais que c'était en plastique, mais j'ai noté bambou. Ouais, je crois que visuellement, on a l'impression que c'est du plastique et c'est marqué bambou. Allez, il est parti. J'ai pris ceux-là. J'ai trouvé originaux avec ce petit... À quoi ça sert? Bah non, j'allais dire comme une aiguille, mais non. Non. C'est un style. Donc là, ici, la pochette n'était pas craquée. J'aime bien les matières nobles. Bois, bambou. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça coulisse bien. Alors, c'est ça que je vous disais. Vous voyez ce style de crochet. Comment ils sont faits. Oh, mon mari descend. Déjà. À moins que j'ai quand même rendez-vous aujourd'hui. Bon, bah, je vais vous reprendre après. Bon, il descend pas. Je pense qu'il est parti dans la chambre d'à côté. On a un petit coin sanitaire. Je pense qu'il est parti. Donc, je continue. Si vraiment je continue que 3 secondes, c'est pas la peine. Hein. Je couperai, je reviendrai plus tard. Donc, on a celui-ci qui est du 4. Voilà. Donc, pareil, hein, entreposez bien de manière à ce que ce soit bien protégé. Ouais, moi, je vais peut-être les mettre en trousse. Du 4,5 ici. Voilà, on a des tailles intermédiaires. On va essayer de trouver. Ils sont super agréables en main. Ils sont luisants. Donc on voit qu'ils ont été traités pour... voilà, ils sont bien... Ça agrippe pas. On sent que ça coulisse bien. Par contre, j'ai vu qu'il y a des finitions ici où c'est pas... Voilà, il y a des petites échardes. Donc ici, on les voit. Voilà, bon, c'est que au bout. Le bout, on s'en sert pas. On a du 5. Après, presque jouer au domino. au domino, au Mikado. Vous voyez, rien que d'avoir entendu mon mari, j'ai eu quand même un petit coup de stress. 5,5. Lui, peu importe le rendez-vous qu'il a, il y va comme si qu'il allait faire ses courses. Et ça, j'aimerais bien moi être comme ça. Mais voilà, malheureusement. 6,5. Du 8, là on commence à aller sur des volumes beaucoup plus importants. Du 9. Et là il va retourner au lit et ça se trouve il va bientôt redescendre parce que bah, ça aura coupé son sommeil et il ne sera plus dormir. Et du 10, voilà, on n'a pas du 12 comme à côté, mais on a des tailles intermédiaires. Donc c'est pour ça que des fois il nous faut plusieurs gammes pour compléter les manquements qu'on n'aurait pas. Et c'est pareil, hein, dans les aiguilles à tricoter, on retrouve aussi des fois ces petits soucis qu'on voudrait démarrer une gamme à 2 mm d'aiguilles et certains ne nous le proposent pas. Voilà, il est reparti au lit. donc voilà. Et puis en même temps, il devait aller travailler ce matin. Pour les ranger ensemble, voilà, de toute façon, plus petit on tombe, au plus le petit trou, l'orifice est plus étroit. Mais ils sont très beaux et ils sont très agréables en main. Alors, ouais, la petite prise en main est un petit peu haute.
Par contre, l'autre côté, il est de forme circulaire, il n'est pas creusé pour la prise en main. On n'a que ce côté-ci où on met son pouce. Voilà, il n'y a que de ce côté-là la prise en main. Ils sont légers, ils sont doux. Je prends les grandes tailles hein, pour voir un petit peu ce que ça donne en main. Ouais, ils sont light, hein. Ça c'est génial. Franchement, c'est super appréciable. Ils sont beaux. Voilà. J'adore le bruit. Ah, moi j'aime beaucoup les matières nobles, c'est génial. Donc c'est cool. Lisa va pouvoir se faire plaisir et faire plaisir. Parce que ouais, j'aimerais encore refaire des choses pour mon petit loulou. Et puis, oui, je pense que ma famille va encore s'agrandir. Je ne sais pas quand, mais elle va s'agrandir. Ça parle de futurs projets, donc c'est trop bien. Donc, voilà, ça serait bien que le prochain bébé soit petite fille. Après, moi, j'ai toujours dit, tant que bébé est en forme, tout va bien. C'est le principal. Faut pas être gourmand non plus dans la vie. Oh! Ah, j'ai cru qu'il était cassé. Non, il va jusqu'au bout. Donc voilà, alors ces crochets-ci, 9 crochets bambou. On vous donne les tailles, hein, c'est dans le descriptif. Au prix de 4,19 €. Voilà. Donc ben, je suis super contente de ma sélection du jour. Voilà, aussi bien en bambou qu'en plastique. Vous en avez d'autres hein, également, avec des manches plastifiées, avec des petits motifs et le reste en acier, on va dire entre guillemets acier. Moi je prends pas, j'en ai plein et à ce jour je n'utilise plus. Et voilà, tout ce que j'ai pris en laineux. Voilà, mon tiroir est plein. Je suis contente qu'il est plein, ça fait trop beau. J'aime trop aller voir quand j'ai un petit coup de mou. Je vais voir mon petit tiroir dans mon joli meuble, ça fait super joli. Ma pièce n'est toujours pas terminée, je ne sais pas quand ça sera, mais voilà, on y travaille, mais on est très très fatigué. Puis avec les aléas de la vie, ben, c'est pas toujours évident. Donc on prend le temps aussi pour soi de se poser, c'est pas la peine de se prendre la tête. Donc voilà, donc je vous ai aujourd'hui sélectionné 6 articles pour cette première vidéo. Donc je remercie infiniment Vip Cross Stitch et Ada qui me font une confiance plus qu'aveugle. Et ça, bah, je suis contente puisque du coup je peux vous présenter quelque chose d'assez complet. Voilà, parce que ces crochets s'adaptent aussi bien avec ces laines. Donc voilà, c'était pour présenter 2-3 trucs de laine et un crochet. Là au moins vous avez, dans ce qui n'est pas acier, vous avez la possibilité d'avoir soit du plastique ou soit du bambou. Et une gamme assez complète de fils qu'on pourrait retrouver, voilà, dans la boutique de chez Vip. Je sais que les produits en ce moment partent très très vite, donc n'hésitez pas si vous avez un coup de cœur, et surtout n'hésitez pas à utiliser le code promotionnel, il est là pour vous. Je n'y gagne rien. Moi je vous présente des produits que j'ai besoin, et je me dis voilà, ça pourrait aussi intéresser les gens. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. J'espère que la prochaine vidéo, je serai encore plus enthousiaste. Je m'en excuse. Voilà, je suis comme ça. J'ai besoin d'extérioriser. Si j'extériorise pas, ben voilà, je me sens pas bien. Et pour continuer à aller de l'avant, ben voilà, il faut que j'extériorise pour me sentir mieux libérée. Et puis voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Bye bye.